Bienvenue à cette session d'information à Actu 30 Télévision. Une seule et principale articulation dans ces journaux. Attaque de rebelles M23 au nord Kivu. Le gouvernement évoque la piste du soutien du Rwanda à ces rebelles de montagne. Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement au sortir d'une réunion de crise présidée par le Premier ministre. Déclaration qui tombe de partout pour dénoncer les attaques M23 et les soutiens du Rwanda. Les détails dans un instant. Entre-temps, les députés nationaux du Nord Kivu solidaires ont réuni une somme de 100 000 $ américains. Ils appellent le gouvernement à saisir les Nations Unies et l'Union africaine afin de déclarer le M23 groupe terroriste. C'en est tout pour le titre, place au développement. Affrontement FARDC et rebelles M23 au Nord Kivu, c'est le grand sujet de l'ère qui était au cœur d'une réunion de crise présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Autour de la table, plusieurs responsables des services de défense et de sécurité du pays. Après avoir scruté la question des attaques du M23, il a été évoqué des soupçons sérieux des soutiens du M23 par le Rwanda. Il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Face à cette situation, le gouvernement congolais appelle la population au calme et à faire confiance aux forces armées de la République. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. C'est un élan de solidarité au FARDC qui se manifeste par la population congolaise, personnalités comme citoyens lambda, tous contre les attaques M23 au Nord Kivu. Chacun à sa manière dénonce ces attaques M23 soupçonnées d'être soutenues par le Rwanda. L'ancien gouverneur du Nord Kivu, actuel ministre de l'Industrie, Julien Paluku, n'entrevoit qu'un soutien de Kigali derrière ses ennemis de la nation congolaise. Sur son compte Twitter, il déclare « Faire actuellement des attaques nocturnes demande armes de précision qu'une rébellion ne peut avoir, sinon un gouvernement comme celui d'où elle vient, Rwanda ». Fin de citation. Même accusation contre le Rwanda portée par Noël Tchani et Seth Kikuni, tous deux candidats à la présidentielle de 2018. Appelant à l'unité nationale et pour arriver à trouver une solution à cette situation, la sénatrice Francine Muyumba demande au chef de l'État Félix Tshisekedi de consulter son prédécesseur Joseph Kabila pour converger les idées en vue de sauver la nation. J'en appelle à l'unité en mettant de côté toutes nos divergences pour sauver la nation. Que le président de la République ait le courage de consulter son prédécesseur pour l'intérêt suprême de la nation. Tant lire sur son compte Twitter. En attendant, les FARDC au front et motivés par les soutiens de tous bords gagnent de plus en plus du terrain face au M23. Les députés nationaux élus du Nord Kivu dénoncent fermement les attaques perpétrées par les rebelles M23 dans leur province. Dans une déclaration faite ce vendredi, ces élus, en solidarité avec leur population, estiment que le M23 doit être déclaré comme groupe terroriste. Leur déclaration rapporte, je cite, « Face à la gravité de la situation, demandons au gouvernement de la République de saisir urgemment le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que les différents mécanismes sous-régionaux aux fins de trouver des solutions qui s'imposent et de déclarer le M23 comme groupe terroriste à l'instar des ADF. » Fin des citations.
Ils ont annoncé par la même occasion avoir réuni une somme de 100 000 $ américains en faveur des éléments des FARDC qui sont au front contre le M23, mais aussi les rebelles ADF qui endeuillent les populations des Béni, toujours au Nord Kivu. Les députés membres du caucus des élus du Nord Kivu réitèrent leur soutien au FARDC et appellent la population en général à un soutien tous azimuts à l'armée congolaise. Beaucoup de réactions en sens divers des Congolais à la suite des affrontements entre les FARDC et les M23 à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Notamment au sein de la classe politique congolaise, une certaine opinion n'a pas le choix que de faire un plaidoyer pour l'initiative du DDR dans la lutte contre les groupes armés à l'Est. Ceux qui estiment qu'il faut déclarer la guerre au Rwanda, moi je ne suis pas aussi de cette logique, parce que même pour déclarer la guerre, il faut avoir suffisamment de moyens. Il faut éviter d'arriver à une situation où on s'enlise. Ce qu'il faut faire, il faut évidemment alerter la CIRGL. Le gouvernement a promis, je crois, a déjà saisi les mécanismes conjoints de vérification des frontières. Mais pour ça, il faut aussi s'organiser en interne, parce que la diplomatie ne suffit pas. Il faut une mobilisation en interne. Alors, quel genre de mobilisation? Pas une mobilisation du genre appeler les gens à prendre des armes. Je crois que pour ça, il faut une mobilisation institutionnelle. Il faut normalement qu'il y ait une réunion d'urgence au niveau du Parlement. Il faut également travailler sur les relations civilo-militaires dans les zones opérationnelles. Pour cette opinion, l'initiative du DDR ne peut rimer avec celle d'amener la guerre au Rwanda. Je pense que la solution par rapport à la solution de l'insécurité au Congo, par rapport aux groupes armés locaux, c'est d'encourager le DDR, c'est-à-dire le programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Parce que dans des négociations directes avec des groupes armés, il y a souvent des chantages, des cahiers de charges qu'on présente, et le gouvernement n'arrive pas à exécuter les promesses qu'il a données aux groupes armés. Alors c'est question d'arrêter des négociations directes avec les groupes armés et d'encourager un programme comme celui de DDR s'il y a des projets de réinsertion par exemple et s'il y a un bon suivi communautaire. À Goma et ses environs, dans la province du Nord Kivu, des affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles M23. Mais l'armée congolaise a déjà gagné plus de terrain d'après les porte-paroles du gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans son communiqué de ce mercredi 25 mai, il a expliqué que les rebelles ont abandonné plusieurs munitions dans l'aire des bandades. D'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Déterminé à imposer la paix en Ituri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présumés bandits à main armée, arrêtés depuis le début de ces mois de mai en ville de Bunia et environ, mais aussi sur le littoral du lac Albert, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi. Il y a eu vol de plusieurs vaches au village de Kabanda, Mapera, Chabusiku, Pont Ngogu. Ensuite, le même groupe a tué M. Kossi, qui est le chef de groupement de Makabo. La nouvelle vous a été pardonnée.
Ils ont été arrêtés avec une arme du type Uzi, un chargeur, une grenade, des armes blanches et d'autres biens de la population volés. En outre, 6 rebelles ADEF et 2 miliciens Codeco capturés par les forces armées. 7 militaires indisciplinés, dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois, exploitant dès lors en territoire du Roumou. 2 autres éléments indisciplinés, 2 FARDC et 2 déplacés accusés d'avoir tué un militaire à Tchiré ont été également présentés au commandant des opérations militaires en Ituri par le secrétaire opérationnel de l'armée. Nous avons 4 groupes. Donc nous avons otage, nous avons capturé, nous avons Codeco. Et puis, tout ça, c'est. Des actions saluées par la population qui réaffirme son soutien aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. Tuka furaha kubwa sana baendelee na kazi yabo et puis basirudie tena nyuma et puis ta permettre que nos population tutakuwa à l'aise. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les militaires et policiers pour ces jolis coups de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec les fauteurs de troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel que voulu par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissons ces mauvais-là, que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah, donc le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà, ces gens-là sont punis. Mais on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDC a pris une dimension supérieure en Ituri, permettant la neutralisation des membres de groupes armés, la récupération de plusieurs localités en territoire d'Irumu et la libération de nombreux civils. De main des rebelles, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni et toute son équipe ont doublé les efforts afin d'imposer une fois pour toute la paix sur l'ensemble de la province. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, a échangé le mercredi 25 mai avec la coordination estudiantine de la colline inspirée. À l'ordre du jour de cette entrevue, de nombreuses questions relatives aux différentes revendications des étudiants. Revendications consécutives aux tensions enregistrées auparavant et à la base du climat déjà délétère. Premier pas en vue d'un début de description de la situation, entre autres le relogement imminent des étudiants dans les homes réhabilités. Occasion pour Moïndo Zangui d'appeler les étudiants de l'université de Kinshasa au calme, sans rien oublier sur les autres dossiers cruciaux. Tels sont relatifs à la fixation de frais d'études ou encore la mise en circulation de bus Trace Academia. Des points qui donnent satisfaction. Nous avons eu le privilège de rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïndo Zangui Botundo, pour lui présenter les désidératants des étudiants de notre alma mater. Certes, la satisfaction est perceptible pour l'avenir. Mais d'une manière spéciale, nous lui avons présenté la situation de relogement des étudiants dans les homes. Et là, nous lui avons également présenté nos propositions, notamment reloger d'abord dans un premier temps les homes de filles et d'une manière spéciale reloger dans un premier temps les finalistes. Et pour les homes plateau et les homes 10, nous lui avons également proposé de pouvoir reloger les étudiants, puisque nous avons un souci des transports. Et là, vous avez constaté que le lundi et hier, mardi, il y a eu des manifestations. Et l'une des raisons de cette manifestation-là, c'était également le problème des relogements. Au lendemain de l'imbroglio vécu le lundi 23 et mardi 24, les activités ont repris leur cours normal à l'université de Kinshasa en toute accalmie depuis le mercredi 25 mai 2022. Fini avec le souci de mobilité pour les détenus qui devront rejoindre le centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, accompagnée de son vice-ministre, a procédé ce jeudi à la prison centrale de Makala à la remise des clés d'un bus moderne, don du président de la République, mais aussi de 3 ambulances pimpant neufs acquis avec l'appui de la MONUSCO, partenaire traditionnel du ministère de la Justice. Ce bus moderne plus particulièrement comprend 12 compartiments avec une capacité chacun de 4 détenus.
Outre ce moyen de mobilité, Rose Mutombo a inauguré un forage d'eau. Elle a également lancé un transformateur de 555 kVA pour garantir une bonne fourniture en eau et en électricité aux pensionnaires de la prison de Makala. La ministre de la Justice avait aussi dans sa gibecière des vivres, des jets, des vareuses et de ballons en faveur des prisonniers. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, une date exceptionnelle et c'est la concrétisation d'une vision qui m'a été offerte par le président de la République en nous confiant ces ministères. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Je salue en passant nos différents partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Nous avons aujourd'hui des ambulances qui n'existaient plus au niveau de Makala et que, en partenariat avec notre partenaire traditionnel, la Monisco, nous avons eu des ambulances et des véhicules. Mais ma grande joie est surtout le grand bus qui pourra servir d'itinérance pour les différentes personnes qui doivent être acheminées ici au niveau de la prison de Makala. Par ailleurs, la ministre a promis la libération par grâce présidentielle de quelques détenus dans le tout prochain jour. L'évaluation de projets dans le secteur de l'énergie était au menu des échanges entre la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité avec le représentant de la société financière internationale. Malik Fall a rassuré à Sandrine Galula Moubenga, DG de l'ARE, de la mise en place de quelques procédures pour la réalisation de projets dans le secteur minier. Avec l'ARE, avec l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans le secteur de l'énergie. Nous, la SFI, nous sommes une institution qui finance des projets, qui les développe et qui les finance avec le secteur privé. Et donc, il est important de pouvoir s'assurer que le dialogue entre le public et le privé soit bien en place pour que les conditions à l'augmentation des investissements du secteur privé soient là, et notamment dans le secteur de l'énergie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur A30 Télévision.